Il lui a plu de nous rassembler encore ce dimanche de la résurrection pour écouter encore les oracles de sa parole. Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai des salutations venant ici, par-ci, par-là. Les pasteurs de Makanza. Salomon, vous avez salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a le dédicace. Il a le dédicace au mois de décembre. Donc je suis invité là-bas. Je ne sais pas comment le temps ça se fera. Mais je ferai tout pour aller à la dédicace. Les pasteurs Thomas et Fifi vous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le pasteur Germain Okoto, il vous avait salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Nous commençons en retard, je vois encore les chaînes sont vides. Les gens viennent en retard, la saison sèche. Vous devez faire de venir à temps afin que nous puissions terminer aussi à temps. Est-ce que nous avons des visiteurs, ceux qui sont venus pour la première fois ici? S'ils sont là, vous pouvez vous mettre debout, on va vous saluer. S'il y a des visiteurs, ceux qui sont venus pour la première fois, aujourd'hui on n'a pas reçu de visiteurs, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je vois le ministre Europe, il s'avait déjà présenté ici. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère et nous vivons la même prière. Amen. Amen. Est-ce que ce matin vous êtes dans la joie pour écouter le oracles de sa parole? Si vous êtes dans la joie, veillez à la main pour le Seigneur. Je crois que c'est tout. Que Dieu vous bénisse richement. Moi, je ne prêche pas, je suis encore en convalescence. Venez chaque jour écouter la parole. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas parce que les pasteurs ne prêchent pas. Vous devez venir écouter la parole. Même s'il y a quelqu'un qui prêche, ici c'est moi qui prêche. Amen. Donc vous devez venir écouter la parole chaque jour. Ne restez pas à la maison parce que les pasteurs ne prêchent pas. Venez écouter la parole. Je crois que c'est tout. J'ai vu les petits bénis ici. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est mon jeune frère. Je l'aime beaucoup. Il était à Ousso pour les études. Et il est revenu. Chaque fois il m'appelle. Et on cause avec lui. Que Dieu vous bénisse et soyez le bienvenu. Est-ce qu'il a joué le tam-tam aujourd'hui? Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que c'est tout. Les interprètes ne sont pas pour arriver. Les gens viennent beaucoup en retard. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, l'honorable Salut. Venez chanter pour nous. J'aime cela.
je suis dans la joie de se retrouver au milieu de vous. Parce qu'un enfant de Dieu, il est toujours dans la joie quand il est chez lui. En tant que les enfants de Dieu, donc dès que nous sommes autour de la parole, et vous êtes autour de Dieu lui-même. Amen. J'espère que si nous sommes en bonne santé aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Il faut reconnaître que la grâce de Dieu a fait pour toi. De te donner la bonne santé. Si Dieu te donne la bonne santé, pour que tu puisses aussi lui servir. Tu ne peux pas être en bonne santé et puis rester tranquille dans sa famille. Il doit faire quelque chose pour le Seigneur. C'est ça un enfant de Dieu. Il doit s'occuper de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui t'amènera au ciel. Amen. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Nous allons lire la Luc chapitre 5. On commence au verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des couchettes. Afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impies. Et tous étaient guéris. Je comprends rapidement Marc chapitre 16. On prend ça rapidement parce que nous sommes en train de courir derrière le temps. Marc chapitre 16 au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les mots. Le Seigneur appelait avoir parlé. Puis enlevé au ciel. Il assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confiait
par les miracles qui l'accompagnaient. Que le Seigneur bénisse l'écriture de sa parole au nom de Jésus. Saluez-vous les uns et les autres. C'est un signe d'amour. C'est un signe d'amitié. C'est quand on se salue, c'est ce qui prouve qu'il n'y a pas de problème au milieu de nous. C'est ce qui prouve que nous sommes unis. C'est ce qui prouve que nous sommes les enfants du même Père. Nous sommes sortis dans le même Père. Comme nous sommes sortis de la parole, nous devons aussi rester dans la parole. Ne sortez plus de la parole. Restez dans la parole. C'est dans la parole que tu seras béni. Tu ne peux pas être béni en dehors de la parole. Si toi tu es béni en dehors de la parole, tu es suspect. La vraie bénédiction d'un chrétien, c'est béni dans la parole. En dehors de la parole, pour un chrétien, il n'y a pas de bénédiction. Si toi tu es chrétien, avec ce message, il va prospérer. Avec ce message, il va devenir grand. Il ne sera jamais inférieur. Pourquoi? Parce que le message, c'est la richesse qui nous a été donnée. C'est la richesse que Dieu nous a donnée. C'est le message. On doit être fier de ce message. C'est en marchant, même si tu n'as pas mangé, tu es toujours dans la joie. Un chrétien, quelqu'un qui est toujours dans la joie, c'est pas des conditions difficiles. Dans le bon moment, il est toujours dans la joie. Il ne change pas. C'est ça la nature de notre Père. C'est ça la nature de la parole. C'est ça la nature du message. Si vous croyez au message, vous êtes un homme heureux. Une femme heureuse. Parce que le message nous ramène au commencement. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Nous aussi au temps de la fin, nous aussi être la parole. Et la parole fait chair. Un chrétien doit devenir semblable à la Bible. Quand on te voit, on voit la Bible. Quand tu marches, on voit les Écritures. Quand tu marches, on voit le message. Le message que nous lisons dans le brochure va devenir un être humain. C'est bien toi mon frère, c'est bien toi ma sœur, c'est le message de notre temps. Parce que tu vis le message, tu es dans le message, tu deviens un avec le message, tu deviens message. Pour votre frère dit, le message et le messager, ils sont un. Le message et le messager. Toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, le message doit devenir un. C'est pas seulement pour le frère Branham. Le frère Branham devait être agité. Ce que Branham a fait, toi aussi, si tu suis le même pas, ce que Branham a fait, toi aussi tu le feras. Faire plus que lui. Si tu as la foi, aujourd'hui, où ensemble nous l'église, parce que pendant que nous prêchons, l'église est toujours dans le problème. L'église n'arrive pas à manifester les surnaturels. Or, le problème dans l'église, on va voir les actes du Seigneur. Si on voit les actes du Seigneur, c'est le signe qui prouve que l'église est en train d'avancer.
Nous avons lu le prophète. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Prêchez le 19:54. Paragraphe 18. Les problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui a été pourvu pour eux. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des grandes gloires et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu pour eux. En tant que des chrétiens, beaucoup de gens dans l'église, ils sont ignorants de la puissance de Dieu qui a été déversé dans l'église. Parce que si les gens pouvaient savoir, ils ne pouvaient pas vraiment être ainsi. L'église devrait être enflammée. L'église devrait être en paix. Si les gens pouvaient comprendre la grande puissance qui a été déversée à l'église, l'église ne laisserait pas la loi. Mais pourquoi? C'est l'ignorance. L'ignorance, la plus grande maladie qui se trouve dans l'église. Si tu es ignorant, alors le diable peut faire tout ce qu'il peut faire. Il ne s'en sortira pas. C'est ça l'ignorance. Sinon, c'est le peuple. Les gens auxquels il a été pourvu pour eux. Venez à Jésus-Christ. C'est comme marcher dans une galerie marchande. Par ici ou dans un très grand magasin. Si quelqu'un me donne un grand magasin, ici dans une galerie, et qu'il me disait tout ça, c'est à toi. Eh bien, la chose suivante que je ferai, ce serait de la parcourir pour découvrir ce qui m'appartient, ce qui est mien. C'est pareil en Christ. Lorsque vous devenez chrétien, vous sillonnez, vous découvrez ce qui vous appartient, ce qui est à vous. Tout est à vous. Ça vous a été donné gratuitement. Tout c'est pourquoi Christ est mort. Et est à vous, à chacun de vous, et vous avez incarné le chèque. Il porte le nom de Jésus. Et il est dit, tout c'est pourquoi vous envoyez les chèques au Père. Tout ce que vous demandez au Père, à mon nom, je le ferai. Et vous avez
de les remplir. Amen. C'est pourquoi l'Église, actuellement que nous vivons, toute la puissance est dans l'Église. Tout ce qui était dans les pères était versé dans Jésus. Mais parce que la puissance est dans l'Église, c'est comme on t'a donné les chèques blancs. Vous avez les carnets de chèques, on demande des stylos, on te dit tout ce que tu as besoin. Tu devrais accomplir dans ta vie. Voici les carnets de chèques. La toi de remplir. Christ n'arrive pas. Christ n'arrive pas. À remplir et à prendre ce qu'il a besoin. Pourquoi l'Église est là, dans la foyer, donc dans la paix, et l'Église n'arrive pas. Et voilà que Jésus, il a tout donné à l'Église. Il observe l'Église. C'est votre tour, l'Église, de manifester la même puissance qui était en Jésus. Et nous voyons les apôtres. Quand ils ont laissé le Saint-Esprit, les apôtres, ils remplissaient les chèques. Et ils avaient besoin de tout ce qu'ils avaient besoin. Et ils possédaient tout ce qu'ils avaient besoin. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que même si Jésus n'est pas avec nous physiquement, dans la spiritualité, il est avec nous. Comme il est avec nous, on va faire encore, on va marcher, on va prendre tout ce qui nous trouvera dans notre chemin. Le frère Branham me dit, pendant que vous êtes là comme dans un magasin, on vous donne le magasin, là, tout ce qui est là, c'est pour vous. C'est comme ça aussi en Christ. C'est ça. Pour aller à l'éternité, pour ce que tu rencontres en cours du chemin, c'est pour toi. Ça t'appartient. Pendant que tu es en train de marcher, trouve l'argent en cours du chemin. C'est pour toi. Là,
Thank you.
bouffer Jésus. Il peut manger Jésus. Il est sorcier. Il peut manger Jésus. S'il n'y a pas un sorcier, il peut manger Jésus. Toi aussi, il y a un petit Jésus. Un petit Jésus. Il marche à place de vie. Il ne mangera pas. Pourquoi? Parce que tu es un petit Jésus. C'est Jésus. Le maître de Belzéboul. Et toi aussi, il y a aussi maître. Au-dessus de tous les esprits de la lumière. Pourquoi la paix? J'insiste. Quand la paix n'a qu'à vivre, tu n'es pas encore été délivré. C'est lui qui est délivré. C'est lui qui est délivré. Il n'aura pas peur. Même il n'est pas la mort. Il n'aura pas peur. Même il n'est pas la maladie. Cette maladie est une maladie incurable. C'est une maladie familiale. Quand comme toi tu as crié le message, il y a le pouvoir. Il te met ta famille. C'est pourquoi l'Église est obligée de manifester les actes du Saint-Esprit. Et quand on voit les actes du Saint-Esprit, c'est une assurance. Vous êtes l'enfant de Dieu. Chacun de nous fait prier son expérience. Si la maladie a crié ou pas, si tu sens que n'importe quelle marche, ça ne marche pas, tu peux même reprendre ton baptême et reprendre tout à zéro. Parce que ne faut jamais plaquer avec le salut. Le salut coûte cher. Il peut sortir la terre et acheter ça. Pourquoi? Et à regarder à ses enfants. Même pour le faire prendre le salut. Pourquoi? La parole me dit, mais quand on te donne tout le magasin, qui est en Christ, il doit monter. Il doit monter. Il va rester en bas. La parole me dit, un chrétien n'est pas terre à terre. Un chrétien est ciel à ciel. Et si tu es ciel à ciel, on va tout regarder en bas. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas parler dans la bouche. La vie chrétienne, ce n'est pas des histoires. La vie chrétienne, c'est témoigner tous les autres. Tu dois avoir des témoignages. Dans le témoignage des autres, pour bousculer votre foi. Pourquoi? Mais comment un tel témoin comme ça? Mais
vous écoutez ces paroles, vous les mettez en pratique. Ce n'est pas parce qu'on est en train de prêcher comme ça. Vous êtes en train de réjouir. C'est ça qui nous dit que vous avez compris. C'est pas ça comprendre. Comprendre la parole. Activer la parole. À ce moment-là, même les esprits démoniaques, ils sont au garde-à-vous. Parce que vous pouvez respecter. Vous pouvez voir. C'est toi qui es intouchable. Encore plus fort que les autres. Et le monde aura aussi l'affaire sur toi. Aujourd'hui, c'est les églises qui commencent à imiter les églises de l'Église. Les églises du message vont continuer d'imiter les églises de l'Église. Et quand on commence à imiter les églises dénominationnelles, le surnaturel s'envole. L'église est la parole, est conduite par le surnaturel. Et doit imiter les saints. Respecter. C'est le Saint-Esprit. Si il dit OK, il peut avancer. S'il dit que ça ne va pas, il doit rester là. Est-ce que ça marchera? Et si ça ne marche pas, le Saint-Esprit, je dirais que non. Il ne peut pas continuer. C'est pourquoi dans les églises, Jésus là, c'était pas très beau. C'est pourquoi dans les églises, même les gens de la franc-maçonnerie sont entrés. Les sorciers sont entrés. Ils sont venus pourquoi? Ils ont vu la lumière. Avec le message. C'est une grande lumière qui brille. C'est pourquoi eux aussi, ils sont venus dans les églises. Quand ils sont venus dans les églises, c'est pour être protégés. Je voulais vous demander un passant. Il avait un jeune frère. Il a pris le message. Un nouveau converti. Baptisé au nom de Jésus. Son papa était sorcier. Pendant que le papa était sorcier, il faisait des ristournes. Il mangeait les gens. Alors maintenant, c'était le tour qu'il devait donner son fils. Pendant que son fils venait croire fraîchement dans le message. Il était assis dans la parole. C'est ce que Peter comprend du pasteur. Alors maintenant, le papa voulait venir pour récupérer son fils. Il est venu faire le feu. Et quand ils ont trouvé le feu, le papa n'a pas pris. En tant que sorcier. Il a allé dire maintenant au chef des sorciers. Moi, je peux donner mon fils. Vous pouvez aller le prendre. Alors, le chef des sorciers a envoyé les gens. Il a pris dans le lit où était la femme. Il a environné par le feu. Il a fui. Il a donné le rapport au chef. Ah, cet enfant-là. Arrivé le matin, on a dit au papa de ne pas convaincre cet enfant-là. Quitte cette église. Si tu vois des gens là, ne pas que tu pries dans les messages. Ils sont satisfaits. Pourquoi mes frères et sœurs ne sortez pas de le message? Restez dans ce message. Il est protégé. Il est protégé. Restez dans le message. Ne sortez jamais. Si tu vois les
peut t'arrêter de ne plus venir dans l'église. Si tu obéis à leur droit, on va te manger. Essaye un peu de rétrograder. C'est pour vous dire. Pendant que le papa est venu auprès de son fils. Mais moi je n'ai pas compris. Il est le fait là. L'église là que tu es entré là. C'est l'église des magiciens. C'est pourquoi même les gens disent que Branham c'est un magicien. Même si Branham est magicien, Jésus on l'appelait chef des magiciens. Chef des magiciens. Branham est magicien. Moi aussi, je suis magicien. Jésus est en train de nous initier. Son magie céleste. Afin que nous soyons un. Afin que lui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On a seulement un défi. Et si tu connais un sorcier, lui dit de venir un peu la nuit. Il y a un peu froid. Si tu es fort, il y a puissant. Je t'attends. Je suis là. Si je fais ça, pas parce que je suis moi. Mon souhait, mon bonheur, il y a quelqu'un derrière moi. Pendant que vous êtes là, il y a aussi des sorciers qui sont là. Essaye un peu. La présence divine est là. Il va éclater. La sortie ses pièces par pièce. C'est pas quoi. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu lui-même. On ne peut pas faire des défis avec Dieu. Dieu, on espère Dieu. Les enfants de Dieu. Pour les toucher, pour toucher à Dieu. Ça peut pas faire attention. Toucher les enfants de Dieu. Laisse-les tranquille. Si même un enfant de Dieu tombe, ça te regarde. Regarde entre lui et Dieu. Le papa dit au fils, on voit le feu. Ton église là qui était entrée, c'est l'église magique. Vous ne sortez de cette église là. Je ne peux plus te voir. Amen. L'enfant dit moi ça va, il n'y a pas de problème. L'enfant est allé trouver le pasteur. L'enfant avait peur. C'est un nouveau converti. Mais pasteur, papa m'a dit que l'église que je suis, c'est l'église de magie. Quand on me voit dormir, on voit le feu. C'est dans la magie. Parce qu'on a encore le muscle au pasteur. Le pasteur est dit, nous allons affronter les sorciers. Peu importe la sorcière. Vous va déterminer votre vie. Même si la sorcière n'est pas famille. Ils ont dit, dites-lui, je m'en fous. Je crois. Papa dit à l'enfant, je vois le feu. Alors le pasteur dit, le papa t'a dit qu'il voit le feu. Mais quand tu dis quoi? Oh non, je vois que c'est la magie. Reste là. Reste là. Tu vas voir ce qui va arriver. Comme ton papa a témoigné. Je t'informe que ton papa c'est un sorcier. On te cherche. Comme on te cherche, restez dans la parole. Continuez à prier. Moi aussi, en tant que le pasteur, je peux te soutenir. Tu ne tomberas pas. Quand moi je suis debout, quand le message est debout, quand Jésus est debout, tu ne tomberas pas. Il sera toujours là. Le frère est allé. Il a eu la force. On lui dit le frère là que tu as vu. C'est la colonne de feu. Qui est en train de tournoyer là. Pour te surveiller. Ferrari.
Ce que les ennemis pourront faire, ils n'arriveront pas. Mais le problème, il y a insécurité. Nous sommes dans le combat. On avait prêché la fois passée. Mais dans le combat, ils sont toujours faits. Parce que ce n'est pas toi qui combats. C'est Jésus qui combat. Regarde Jésus. Ça c'est la photo. Il y a un Jésus ici présent. Pendant que le Saint-Esprit est là. Même Jésus est là. Il a train de localiser la situation de chacun. Il a train de localiser vos problèmes. Si aujourd'hui, ils ont le même niveau que dans les apôtres, Dieu aussi descendait dans vos cœurs. Le frère dit, oh, ça va, merci, pasteur. Le pasteur a prié pour vous. Il restait calme. Restez tranquille. Donc, il arrive, il dort. Lui-même le chef des choses. Il dit, mais on ne l'a pas que nous voyons tout le monde passer là. Un petit la simple. Arrivé là-bas la nuit, les grands sorciers viennent. Il a vu que là-bas là. Il voit encore les grands frères. Alors c'était impossible de la faire. Son papa avait écouté ça. Alors maintenant le grand sorcier dit, mon ami va prendre ton fils. La sorcière a regardé, il court aussi derrière le pasteur. Je suis sorcier. On a voulu manger cette enfant. Alors le papa là était protégé. Le sorcier, le grand sorcier là, il a cherché, il n'a pas pu. Il a mangé le papa. Et même le sorcier, il reconnaît que le message de Branham. Si vous voulez remplir ces chèques maintenant, il va remplir ton chèque. Il y a aussi au ciel. C'est là qu'on veut qu'il est. À ses frères, que Dieu vous bénisse.
Amen. Je n'ai pas écouté les acclamations. Si nous pouvons nous lever, je n'ai pas de commentaires à faire. Vous avez écouté la parole. Soyez de véritables chrétiens. Manifestez la parole partout où vous êtes. Et nous puissions être des épîtres écrits par tout le monde. Nos vies doivent être salies et attirer beaucoup de gens dans la parole. Si nous attirons les gens, je crois qu'avant que vous arriviez à la fin de l'année, peut-être on n'aura pas de place pour vous. Vous devez vivre la parole. Et les temps sont devenus mauvais. La venue du Seigneur est proche. Nous devons nous préparer. Que chacun puisse se lever.
Créateur des cieux et de la terre, divinité suprême, l'ami fidèle, le seul qui nous aime. Seigneur, nous avons vu ton amour ce matin. Amen. Nous, Seigneur Jésus. C'est vrai, nous avons compris. Tu as venu dans ta parole. Sans moi, vous ne pouvez rien. Ce matin, nous avons réalisé, Seigneur, que toi, tu nous aimes réellement. C'est pourquoi tu es descendu dans cet temps ouvert pour nous dire que nous ne puissions pas avoir peur. Seigneur Jésus-Christ, tu es tout puissant. Tu ne parles jamais en vain. Si tu as parlé, c'est que tu connais réellement ce qui est enfoui en nous. C'est pourquoi à qui irons-nous encore, Seigneur? C'est à toi la parole de vie et la parole de vie est véritable. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, et tel que nous étions venus dans cet endroit, nous n'allons pas ressortir de l'église. Seigneur, laisse cette parole puisse être la réponse de chaque problème de notre vie. C'est vrai, tu m'as parlé. J'étais à la maison. Je voulais partir quelque part. Mais tu as mis dans mon cœur le poids de venir ici. Et tu savais pourquoi que je puisse être dans cet endroit pour écouter cette parole. Merci Seigneur. Je te remercie pour cela. Oh Dieu, bénis chaque personne qui est venue ce matin pour écouter cette parole comme moi. Laisse, oh Dieu, et à la sortie d'ici, que nous puissions sortir et tomber les hommes victorieux. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Redonne-lui encore de l'énergie. Laisse, oh Dieu, que dans les jours à venir, qu'il puisse encore parler plus qu'aujourd'hui. Bénis sa famille. Bénis notre pasteur. Je les remets à toi. Et bénis le reste de l'équipe. Au nom tout puissant du Seigneur. Amen. À tout le monde, Amen. Si quelqu'un venait l'offrande, venez de l'offrande. On n'a pas prié pour l'offrande. Priez pour l'offrande. Seigneur Jésus, nous remettons les offrandes de Dieu entre tes saints, Seigneur. Bénis la main qui va mettre, Seigneur. Bénis ceux qui n'en ont pas. Au jour à venir, qu'ils puissent apporter quelque chose dans les noms qui sont de justice.